Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits chaussons pour bébé. Donc ceux-là sont adaptés à une taille naissance 3 mois. Et dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes pour réaliser des petits chaussons de la taille naissance à 18 mois. Je m'arrête à 18 mois parce qu'en fait après sinon il va falloir venir changer au niveau des augmentations que l'on peut faire ici et ici. C'est vraiment un modèle super simple et rapide. N'hésitez pas non plus à me dire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Sur ce, on est parti et on commence tout de suite avec le matériel. Du coup, pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser du fil irlandais de chez Fil d'Art qui se crochette avec un crochet taille numéro 5 ainsi qu'un crochet taille numéro 5. C'est un mélange, donc à peu près un demi, donc de laine et d'acrylique. Et moi, j'aime bien utiliser ce type de laine pour réaliser des vêtements. On va commencer par réaliser la petite semelle. Vous allez voir, ça va être très facile. En fait, là, je reprends un tutoriel que j'ai fait il y a quelques années. Juste, je vais mieux vous l'expliquer. On va donc commencer au niveau des tailles. Là, j'ai réalisé un taille 0,3 mois, donc au niveau des centimètres. Je vais vraiment prendre le temps de tout vous expliquer nickel. Là, mon petit chausson mesure 8,5 cm. Donc, de 0 à 3 mois, donc naissance à 3 mois, il vous faut une semelle comme ceci entre 7,5 et 8,5 cm. Pour une taille 3 mois, 6 mois, 9 cm à 10 cm. Pour une taille 6-9 mois, 10 cm à 11 cm. Pour une taille 9-12 mois, 11 à 12 cm. Et pour une taille 12 à 18 mois, 12 à 13 cm. Je vais vous donner toutes les billes pour le réaliser, peu importe que vous utilisez une laine, du fil de coton, un crochet taille 2, un crochet taille 9. Je vais vraiment vous donner les bases pour réaliser un chausson, peu importe le matériel que vous allez employer. Ce qui va être important, vraiment, c'est de se fier à la dimension donc finale de cette partie-là. C'est cette partie-là qui va déterminer la taille de votre chausson. Donc là, moi, encore une fois, je suis sur un 0,3 mois et j'ai fait une semelle de 8,5 cm. Et c'est vraiment ça, en fait, le plus important. Donc, voici ma petite base de travail. Ça, c'est la semelle. Peu importe, du coup, la taille de 0 à 18 mois, ça va être vraiment ce qu'on va venir faire. Il n'y a pas besoin de venir faire des différences entre l'avant et l'arrière sur la semelle pour une taille inférieure à 18 mois, vraiment. En fait, on va avoir une partie avec des augmentations qui ne va pas bouger et qui va correspondre à toutes les tailles. Donc là, peu importe ce que vous faites en termes de taille, vous allez toujours faire des augmentations ici. C'est vraiment bateau. Vous allez voir. En fait, on va commencer par réaliser une maille chaînette. Donc moi, sur le modèle que j'ai fait une maille chaînette de 8 mailles en l'air. Juste après, on va le faire en pas à pas. Donc j'ai réalisé mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans cette maille-là, je suis donc venue faire 1, 2, 3, 4 demi-brides. Ensuite, j'ai réalisé 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ma dernière maille, j'ai fait 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis revenue travailler de l'autre côté de ma maille chaînette en faisant encore 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'ai terminé en réalisant 2 demi-brides exactement au même endroit où j'avais fait mes 4. En gros, je me retrouve ici avec 6 demi-brides et ici avec 6 demi-brides à chaque fois réalisées dans la première et la dernière maille, donc dans les mailles des extrémités. Ce qui va déterminer la taille de votre chausson, c'est ce qui va se passer ici. Ici, que vous ayez 4 mailles à travailler ou 8 mailles, peu importe, parce que vous allez forcément en avoir par exemple 27 si vous utilisez un crochet taille 2 et du fil taille 2. Là, j'utilise une laine taille 5 et un crochet taille numéro 5.
Ce qui compte vraiment, c'est la dimension en centimètres qu'on va retrouver ici. Mais je vais mesurer de toute façon au fur et à mesure que je vais vous montrer. Il n'y a que 2 rangs à faire, ça ne sera pas long. Donc ça, c'est pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, donc on se retrouve ici. Et on va faire pareil. Dans chaque demi-bride qu'on a dans cette maille-là, en fait, on va faire des augmentations et pareil pour là. Là, en gros, j'arrive ici, je fais une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations, 4 augmentations. Je refais 6 demi-brides et là, je repars. J'ai 6 demi-brides ici à travailler. Et bien, dans chacune, je fais une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je reviens de l'autre côté avec 6 demi-brides. Et là, il me reste 2 à travailler. Alors, je fais 1, 2 augmentations. C'est vraiment super bateau. Donc là, hop. Et hop. C'est vraiment cette partie-là qui va déterminer la taille. Qui va nous faire une taille différente. Voilà. Déjà, dès à présent, si vous n'avez pas compris mes explications, n'hésitez vraiment pas à me le dire en message privé. Sur Instagram, je réponds tous les jours parce que voilà, je suis quand même assez présente sur Insta. Mais n'hésitez pas, même en commentaire sous cette vidéo. Après, je serai peut-être un peu plus longue à répondre juste sous cette vidéo. Donc, on est parti. On va venir réaliser le jumeau de cette partie-là. Du coup, on commence par réaliser une maille chaînette. Donc, pour ma part, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce qu'encore une fois, ce qui est important ici, c'est les centimètres et non pas le nombre de mailles que l'on fait. Pour que vous voyez bien. Donc, je passe mon fil à l'intérieur de ma première boucle. Et je fais un jeté, je ramène. Je me retrouve avec 2 petites boucles comme ça sur mon crochet. Donc là, je tiens parce que je suis obligée de tenir. Et je viens réaliser une maille serrée. Et je fais une maille en l'air. Et la maille serrée et la maille en l'air que j'ai fait directement dans ma 8e maille correspondent à ma première demi-bride. Donc là, je refais un jeté. Et au même endroit, là, où je suis venue faire ma maille serrée, donc on peut recompter hein, si on a peur de se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est bien ici, dans la 8e maille. Je viens faire de nouveau 3 demi-brides. Donc là, j'en ai 2, 3 et du coup 4. Maintenant, je reviens. En fait, je vais venir crocheter mes mailles, faire que des demi-brides, pardon, sauf dans la dernière. Vous voyez, on fait juste une petite pause comme ça, on fait un petit point. Là, ici, en fait, il n'y a que dans cette partie-là et dans cette partie-là que je fais des augmentations. Ici, je vais venir crocheter à chaque fois normalement. Je ne vais jamais faire d'augmentation ici. Il n'y a que là, pour le premier rang, on fait des augmentations dans la première, enfin en l'occurrence dans la première vu qu'elle est là, et dans la dernière. Vous voyez, donc là, peu importe le nombre que vous avez, vous revenez, juste vous ne crochetez pas dans la dernière parce qu'on va venir y faire 6 demi-brides. Donc là, moi, je reviens en faisant des demi-brides, donc je dois en faire 6. Et dans ma dernière, ici, je vais venir faire 6 demi-brides. Peu importe la taille que je fais.
Et je reviens en faisant 6 demi-brides. Vous voyez, hop, un jeté. Je viens bien piquer à chaque fois en face de chaque demi-bride que j'ai fait. Donc, hop, et on doit retomber. Hop, de l'autre côté. Pile en face de chaque demi-bride. Et là, dans ma première, dans ma première maille, là où j'ai fait initialement 4 demi-brides, je fais de nouveau 2 demi-brides à l'intérieur. 1 et 2. Et je ferme par une maille coulée, là où je suis venue faire, vous vous souvenez, pour monter le rang, on a fait une maille serrée et une maille en l'air. Et bien, je viens faire ma maille coulée dans la maille en l'air. Ici. Et je prends bien les 2 brins. Donc là, on va déjà venir mesurer. Hop. Je suis déjà à environ 7,5, entre 7 et 7,5 cm. Et donc, à mon deuxième rang, je vise d'être environ à 8,5 cm. Donc, comme ça, en fait, vous allez pouvoir voir. Vous allez commencer, vous faites un jeté, enfin un premier essai. Vous voyez, si c'est trop petit ou trop grand, et ben c'est pas grave, vous défaites et vous rectifiez. Là, on va passer au rang numéro 2. Donc, à savoir que vous pouvez très bien venir mettre des marqueurs, hein, si vous voulez aussi, pour être sûr de ne pas vous tromper. Faire des augmentations à chaque fois qu'on va être dans les demi-brides en dessous qui se trouvent dans la première dans les mailles d'extrémité. On va le faire ensemble. Donc là, pour monter mon rang suivant, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait au tout début. Je vais venir faire aucune maille en l'air, rien du tout. Je vais glisser mon crochet dans les 2 brins, comme ceci, et récupérer mon fil. Et je viens faire une maille serrée, une maille en l'air. Là, j'ai ma première demi-bride, un jeté, et exactement au même endroit, je viens faire une demi-bride. Donc là, j'ai ma première augmentation. Et souvenez-vous, on avait fait une demi-bride et 1, 2, 3 demi-brides dans la même. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 augmentations. En prenant à chaque fois les 2 brins. Une augmentation. Deux augmentations. Trois augmentations. Et là, je vais venir faire 6 demi-brides. Je vais faire 6 demi-brides parce qu'ici, le nombre ne bouge pas. Là, vous voyez, pardon. Là, j'atterris de nouveau dans mes 6 mailles, dans mes 6 demi-brides d'en dessous que j'ai fait dans la même maille. Je vais venir faire 6 augmentations.
et 6 augmentations. Et là, de nouveau, je reviens en faisant 6 demi-brides parce que de nouveau, donc, je me retrouve au niveau de la maille chaînette où on ne fait pas d'augmentation. Et là, donc, j'atterris de nouveau. Il me reste 2 mailles. Et dans ces 2 mailles, je viens faire 2 augmentations. Donc, une augmentation et une augmentation. Et je viens bien dans la maille en l'air. Quand j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, hop, je ferme au niveau de la maille en l'air. Ici, petite astuce, si vous avez des espaces un peu importants, c'est parce qu'en fait, on a trop tiré. Là, par exemple, sur ce modèle, vu que j'étais devant la caméra, j'ai un peu plus tiré que sur celui-ci. Donc, même d'un point de vue visuel, comme ça, il paraît un peu plus grand, mais ce n'est pas le cas. La petite astuce, je vais vous la donner, on va la faire en image tout de suite. Donc, je vais couper mon fil. Normalement, vous n'avez pas à couper le fil là, mais c'est vraiment pour vous montrer quelque chose de propre que je vais le faire. Donc, je vais laisser un peu de fil. Je vais couper. Hop. Je sors mon fil. Voilà, on tire. Et je viens prendre une aiguille. Donc là, ça va être l'intérieur de mon chausson. Donc déjà, je vais repasser mon fil. Comme ceci. Hop. Et je vais venir glisser l'aiguille jusqu'à arriver dans ce petit cercle. Et ce que je vais faire, en fait, je vais juste le retravailler en passant mon aiguille en rond, de sorte à venir resserrer l'écart. Vous voyez? Tout simplement. Comme ça, même visuellement, le chausson, il sera beaucoup plus joli si vous faites un petit point comme ceci. Et là, c'est juste dû au fait qu'on a trop tiré. Quand on est venu donc former toutes les augmentations à l'intérieur. Sinon, après, vous pouvez faire attention juste à ne pas trop tirer. Mais comme c'est vrai que c'est des questions qui me sont venues assez fréquemment, je me suis dit, hop, autant le faire en image, ça aura peut-être beaucoup plus de sens. Et là, donc, de ce côté-là, je refais exactement la même chose pour venir, serrer un peu plus. Donc à ce stade, voilà, on a réalisé nos 2 petites semelles. On va les mesurer. Hop. J'ai bien 8,5 et 8,5. Vous voyez? Et en ayant resserré un peu, en faisant une petite boucle avec le fil et l'aiguille, on a quelque chose de plus resserré et de plus joli. Donc là, maintenant, on va passer à la partie du haut. Donc, une fois qu'on a fini la semelle, on va passer à la partie haute. Donc là, moi, je suis la reine du bidouillage. Je suis venue faire un petit nœud pour attacher mon fil. Donc, je me repositionne. Par contre, on ne va pas travailler dans les brins ici, avant. Vous voyez, on va venir vraiment créer un relief. Donc, je vais travailler que dans le brin arrière à chaque fois. Donc, je repositionne mon crochet dans un brin arrière. Je récupère mon fil. Hop, et du coup, une fois que j'ai récupéré mon fil comme ça, je repasse et je viens réaliser une maille serrée. Hop. On va refaire, j'ai peut-être été un peu trop vite. Donc moi, j'ai rattaché mon fil tout simplement en faisant un nœud. Vous faites comme vous voulez. Donc j'ai glissé mon crochet uniquement dans le brin arrière. Je l'ai récupéré une fois. Je repasse et je le récupère et je viens réaliser une maille serrée. Donc là, j'ai ma première maille serrée et on va faire
un rang complet de mailles serrées en prenant à chaque fois que le brin arrière. Une fois que j'ai fini mon rang de mailles serrées, je viens bien piquer dans les 2 brins de ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Comme ceci. Vous voyez, hop, là, en fait, on va vraiment maintenant passer sur la partie haute de notre petit chausson et on va venir, là, je vous conseille de venir vous aider de marqueurs pour venir du coup marquer les zones. On va venir faire des diminutions. Moi, je ne m'embête pas, surtout que je sais qu'on peut très bien ne pas être au même endroit à ce stade-là. Je vais juste, en fait, venir hop, prendre mon chausson comme ceci, marquer bien les petits angles et je vais, hop là, prendre mes petits marqueurs. Donc là, je suis sur la pointe au niveau de l'avant. J'ai clairement 2 mailles qui viennent marquer le devant de mon chausson, là et là. Donc, je vais partir du principe que déjà, ici, je vais venir faire une diminution. Je vais venir faire, donc, hop, je vais déjà mettre juste comme ça, mais lui, je vais venir le retirer après. Donc là, j'ai une diminution que je vais faire. Ici aussi, donc ça fait 2, 4, 6, hop, et je mets mon marqueur. Donc là, j'ai mes 2, 4, 6. Mais forcément, là, c'est ma diminution du milieu. Donc là, il m'en refaut 4 de l'autre côté. Donc, 1 et 2. Hop, comme ceci. Et du coup, sur ma partie avant, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5 diminutions. Ça, peu importe votre taille. La seule petite particularité, c'est que mes diminutions ici, je vais venir les faire en demi-bride. Partout de l'autre côté, je vais travailler en maille serrée, sauf ici. Les diminutions, je vais venir les faire en demi-bride. Donc là, on est reparti. Je suis dans cette configuration-là. Je glisse mon crochet dans les 2 brins. Je ressors et je viens faire une maille serrée. Et là, je fais que des mailles serrées jusqu'à arriver au niveau de mes marqueurs. Donc là, j'arrive à mon premier marqueur, je le retire et jusqu'à arriver au second, je vais venir faire que des diminutions, mais je vais bien les faire en demi-bride. Et à chaque fois, je vais aussi prendre que le brin avant. Je ne vais pas prendre les 2 brins, je vais juste prendre le brin avant. Je vais faire ce qu'on appelle une diminution invisible. Et 5. Je retire mon marqueur et je termine mon rang en maille serrée. Donc là, pour le rang suivant, on va procéder de la même façon. Comme ça, peu importe votre taille, vous n'allez pas vous tromper. On est sûr qu'on part
qu'on va pas se compliquer la tête à venir compter nos mailles. Donc là, on replie comme ceci. Donc là, j'ai bien la pointe de mon avant, là où j'ai fait déjà les diminutions. Et on va donc les prendre. Donc forcément, là, quand on fait la pointe, on a 2 mailles qui ressortent. Vous voyez bien, là et là. Donc si vous voulez, on peut les marquer de nouveau pour qu'au niveau visuel sur la caméra, ça ressorte un peu plus. Donc ici, de nouveau, je vais venir faire une diminution. Donc, ça me fera une diminution, 2 diminutions, 3 diminutions. Hop. Donc en gros, je vais venir refaire 5 diminutions. On va refaire juste la même chose. Donc là, 1, 2 et 3. Voilà. Hop, je retiens mes marqueurs. On va venir faire des diminutions également ici sur le côté. Donc là, à partir d'un marqueur, on va compter 1, 2, 3, 4. Hop. 4 et 5. C'est important d'en mettre 2 ici, je pense, pour être sûr qu'on les fait au même endroit. Donc là, après, j'ai des marqueurs comme ceci. Donc là, pareil. J'ai mon premier marqueur. 1, 2, 3, 4. Et 5. Hop. Comme ça, peu importe la taille que vous faites, encore une fois, vous allez faire des diminutions là. Vous comptez le même nombre de mailles que moi. Et vous faites une diminution ici également. Et pour ce rang-là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Ici, on va travailler en demi-bride juste pour les diminutions que l'on va faire sur la pointe. Et sur le reste, on va travailler en mailles serrées. Donc là, on est reparti. Et on fait des mailles serrées jusqu'à arriver à nos premiers marqueurs. J'aime vraiment bien mettre des marqueurs, ça me permet après de ne pas me tromper et de ne pas me prendre la tête à chaque fois à devoir compter. Donc là, j'arrive sur mes premiers marqueurs. Je les retire. Et en maille serrée, je viens faire une diminution en prenant que le brin avant. Et je repars en maille serrée normalement. Donc là, forcément, on a tous le même nombre. On vient faire 3 mailles serrées. Je retire mon marqueur. Et là, maintenant, je viens faire que des diminutions en demi-bride, pardon, jusqu'à arriver de l'autre côté. Et je prends à chaque fois que le brin avant. Et 5. Hop, je retire mon marqueur. Et je refais exactement la même chose. Donc là, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je retire mes 2 marqueurs. Et je fais une diminution. En prenant à chaque fois que le brin avant. Je la fais bien en mailles serrées. Et là, je termine donc avec des mailles serrées. Là, notre petit chausson, il a déjà bien pris forme. Et là, on va du coup repartir sur un dernier rang de diminution. Donc, comme toujours, maintenant, hop, on va baliser la pointe au niveau de la pointe. Donc là où on fait toutes nos diminutions avec 2 marqueurs. Donc là, on aura une diminution, 2 diminutions, 3 diminutions, 4 diminutions. Hop, et on va faire donc pareil de l'autre côté. Donc on reprend
Une diminution, 2 diminutions, 3 diminutions, 4 diminutions. Et en tout, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diminutions. Donc, on repart. Hop. Une maille serrée. Et on fait que des mailles serrées. On enlève le marqueur et on refait des diminutions en demi-bride. À chaque fois en prenant que le brin avant. On va faire 7 diminutions. J'enlève mon marqueur et on finit par des mailles serrées. Et on fait une maille coulée. Hop. Et voilà. À ce stade, on va venir maintenant simplement faire donc des rangs, des tours, sans augmentation, sans diminution. On va faire autant de rangs que l'on souhaite. Vous pouvez les travailler en maille serrée, en demi-bride, en bride, vous faites comme vous voulez. Donc là, moi, juste maintenant, je vais reprendre les demi-brides. Donc, je fais une maille serrée, une maille en l'air. J'ai ma première demi-bride et je vais faire que des rangs de demi-bride jusqu'à obtenir la hauteur que je souhaite. Et je ferme à chaque fois dans la maille en l'air. Hop. Donc quand j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, je viendrai à chaque fois fermer dans la maille en l'air. Donc je vous laisse terminer sur le nombre de rangs que vous souhaitez et on se retrouve juste après. Donc là, moi, j'ai réalisé 4 rangs, donc juste de demi-bride. Hein. J'ai fait aucune augmentation, aucune diminution. Et maintenant, je vais venir donc customiser mes petits chaussons. Et donc là, je vais passer à la partie que je préfère. Je vais venir donc customiser mes petits chaussons en brodant donc des petits breloques, des petites perles. Et j'aurai terminé mes petites créations. Et voilà, une fois que j'ai terminé donc de venir customiser mes petits chaussons, je trouve ça vraiment adorable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire du coup quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut!